ça va être compliqué pour moi même de croire à cette information. Ce sont les propos de l'économiste Mor Gassama au sujet de l'information selon laquelle la Guinée surclasse le Sénégal au classement économique en Afrique francophone. Cette information largement diffusée par plusieurs médias d'information relègue le Sénégal à la 3e place derrière la Guinée. Mais cette information ne convainc pas l'économiste joint par téléphone. C'est pas vraiment très convaincant du moment où on n'a pas vu des réformes majeures posées par le gouvernement guinéen. Il n'y en a pas du tout. Et il n'y a pas de production record, ni de couverture de recettes fiscales record. Voilà, encore moins un taux de croissance très élevé ou encore une réduction donc, du déficit budgétaire. Donc il n'y a pas un critère vraiment qui nous pousse à croire à ce type d'information. Selon toujours Mor Gassama, de tels résultats exigent des réformes structurelles. Pour espérer ce genre de résultats, on fait des réformes majeures et c'est les réformes-là, souvent il nous faut minimum 1 an et demi à 2 ans pour commencer à sentir les résultats. C'est une logique, ce ne sont pas des résultats qui tombent du ciel, mais on pose des actes et on voit par la suite les résultats. Ça fonctionne comme ça. En revanche, l'agence américaine Standard & Poor's a attribué une note B+ à la Guinée le 18 septembre dernier avec une perspective stable, contrairement au Sénégal qui a vu sa note baisser par cette même agence, passant de B en mars à B- en juillet dernier. Avec une perspective négative, à noter que la Guinée a rebasé son produit intérieur brut, c'est ce qui a porté son PIB national 2024 à 36,3 milliards de dollars, plus de 20 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 50%. Selon le média panafricain Jeune Afrique, ce rebasing positionnerait la Guinée comme la 2e économie de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, d'autres économistes se sont prononcés à ce sujet à travers les colonnes du journal L'Observateur dans sa parution du 20 et 21 septembre. Ibrahim Kaba affirme que certes la Guinée bénéficie actuellement d'une notation Standard & Poor's supérieure à celle du Sénégal, mais cela ne signifie pas qu'elle dépasse le Sénégal sur le plan économique. L'économiste rappelle que la notation souveraine mesure le risque d'endettement et non la taille réelle de l'économie ou le niveau de vie. L'économiste Dr Seydina Oumar Sey estime que l'avance économique actuelle de la Guinée est temporaire. Il affirme que le Sénégal, grâce à des atouts structurels solides, est mieux positionné pour retrouver une croissance supérieure, durable et inclusive, renforçant ainsi son rôle de pôle économique en Afrique de l'Ouest. Bien que la Guinée ait récemment amélioré sa notation souveraine et rebasé son PIB avec l'appui d'institutions internationales, cette avancée ne suffit pas à affirmer qu'elle surclasse durablement le Sénégal sur le plan économique.